Voilà, tout d'abord, j'aimerais nous et vous féliciter et vous encourager, pleinement convaincus que vous avez bien fait d'être là et que Dieu, dans sa bonté, veut nous parler et nous bénir. Alors, il y a au moins 5 attitudes différentes qui peuvent nous habiter ce matin. Peut-être on est dans l'attitude de David, qui connaît et qui sait qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères et sœurs d'être ensemble, qui sait que c'est un moment précieux, là où Dieu veut envoyer la bénédiction. On le sait parce qu'on l'a déjà expérimenté, on sait que c'est un privilège, et on veut le savourer pleinement. On peut regarder les uns et les autres et dire merci Seigneur, pour lui, pour elle, pour sa présence et ce que tu as fait dans sa vie. On peut parfois être là parce qu'on sans trop savoir ce que ça veut dire, écouter Dieu, être béni. C'est un peu comme ce jeune garçon qui s'appelle Samuel, qui vit dans le temple et il entend que quelque chose l'interpelle et il ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et il faut qu'un homme de Dieu lui dise, fais cette prière, parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Peut-être que ce matin aussi, on est venu avec un peu de mal, parce que la communion nous pèse, parce que pour nous, c'est plus ça, ou ce n'est pas pleinement ça. Alors, il faut se rappeler ce texte, cette promesse qu'on aime dire dans nos réunions, que là où deux s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Et que le contexte de cette promesse, c'est un contexte de conflit, où des chrétiens essayent de résoudre ce conflit, et Dieu promet que si à un moment donné on arrive à se mettre d'accord, si on arrive à régler ce qui attriste le Seigneur, si on se met d'accord, si on fait cette prière, aide-nous Seigneur, eh bien alors, la bénédiction sera accordée par le Père qui est dans le ciel. Ou on peut encore avoir cette attitude de Anne, qu'on trouve dans le livre de Samuel, une femme qui a été bénie mais qui souffre. Il lui manque quelque chose. Ça lui pèse, c'est très difficile. Elle n'a pas d'enfant. En plus, elle a autour d'elle quelqu'un qui la titille. Elle a le sentiment sans doute d'être incomprise, et par son mari, et même par l'homme de Dieu. C'est dur, et un jour, elle monte au temple et elle parle devant Dieu à moitié en pleurant. La Bible nous dit qu'elle est pleine de larmes et d'amertume. Et quand on l'interroge, elle dit « Je suis une femme qui souffre en mon cœur ». Elle va repartir sans aucune promesse. Pourtant, la Bible nous dit que son visage ne sera plus le même. Et plaise à Dieu que ce matin, peut-être si on est une femme ou un homme qui souffre en son cœur, on puisse craquer devant le Seigneur et repartir avec un visage qui n'est plus le même. Parce que je crois que Dieu, dans sa bonté, veut que les moments que nous vivons, nous transforment. Et tout à l'heure, je disais, je vous félicite d'être là. Il y a un texte compliqué dans la Bible, qui est très simple mais très compliqué. C'est cette histoire de Marthe et Marie. Vous avez Marthe qui invite Jésus à la maison. Elle fait plein de choses pour que tout soit bien. Et puis vous avez Marie qui se met à ses pieds. Puis Marthe, elle n'est pas contente. Et c'est déstabilisant parce que Jésus, il ne donne pas raison à Marthe. Mais il dit Marie, elle a choisi la bonne part. Celle qui ne lui sera pas ôtée. Et je crois que si on prend le temps de faire pause dans nos vies, parfois on a des vies tellement agitées qu'on a du mal à faire pause. Et parfois Dieu provoque des moments où il nous oblige à faire pause. Pour dire Seigneur, parle-moi, j'ai tellement besoin. Parfois on ignore que notre plus grand besoin, ce n'est pas que Dieu nous écoute, mais c'est que nous l'écoutions. Et nous avons besoin de réapprendre cela. Alors que ce matin, on soit dans la joie, dans l'inexpérience, peut-être dans un conflit dans notre cœur, dans une personne qui dit « je suis une femme » ou un homme qui souffre en son cœur. Dans une suractivité, il y a forcément quelque chose pour nous à partir du moment où nous sommes prêts à ouvrir notre cœur
pour écouter. Alors, le message de ce matin, le titre, si ça veut bien marcher, normalement ça va aller, tac. C'est 4 leçons à tirer de mes angoisses. J'aurais pu dire de mes peurs, de mes inquiétudes, des soucis que je peux rencontrer, etc., etc. Ça nous arrive à tous, hein. Parfois c'est de manière chronique, parfois c'est de manière plus ponctuelle. On peut ressentir des peurs, des inquiétudes, une forme d'angoisse en face de l'avenir ou de celui de nos enfants. Parfois c'est à cause d'un souci matériel qui nous empêche d'avoir la joie, parfois c'est à cause de nos fragilités. Ça peut être aussi à cause du monde qui nous entoure, ou du contexte dans lequel on est. On a des multitudes de questions sans réponse. Peut-être c'est à cause de nos échecs, hein, de nos mauvais choix et de ses conséquences. La maladie, le deuil, la solitude. Nos complexes, toutes sortes de situations qu'on comprend pas. Il y a un vide. Il y a tellement de raisons de se poser 1001 questions, d'avoir ces peurs et ces questions dans le cœur. Et c'est là ce qui, par opposition, va donner du sens à notre espérance chrétienne. Nous sommes une nouvelle création entourée de la présence de Dieu et on veut réaliser vraiment que on a une chance et un privilège de connaître le Seigneur. Alors on va poursuivre ce matin notre partage autour de la vie de David. Et ce qui nous intéresse ce matin, c'est ce qu'on peut apprendre concrètement pour notre vie aujourd'hui de la manière dont le Seigneur veut nous parler. En quoi ça peut faire écho avec ce que je vis, ce que je ressens dans mon cœur. Qu'est-ce que ça m'apprend sur la foi, sur ma relation à Dieu, sur la vie vue par un croyant. Et ce qui est bon dans la Bible, c'est de découvrir que David, c'est un homme de la même nature que nous. Même si c'est un homme de Dieu, même si c'est un homme selon le cœur de Dieu, il a aussi ses moments d'angoisse, d'inquiétude et de peur. Alors si on resitue rapidement le contexte, avant de lire un court passage et de tirer ces 4 leçons, David, c'est le plus jeune d'une famille assez nombreuse, le petit dernier. Moi, on m'a souvent appelé le petit dernier à la maison, j'aimais pas ça. J'ai jamais aimé cette expression. Méprisé par ses frères. On le laisse seul à garder les troupeaux pendant que les hommes virils, eux, sont des hommes de combat. Mais dans ce moment, il apprend. Il apprend ce qu'est prendre soin d'une brebis. Dans ce moment, il apprend à découvrir la communion avec Dieu. Dans ce moment, sans doute, il apprend à jouer de la musique. Il apprend à composer des choses. Il apprend à vivre quelque chose de sa relation avec Dieu. Pourtant, il est jeune. Un jour, le père fait une fête de famille. Il n'est même pas convié. Il juge même pas utile de le faire venir. Mais Dieu, lui, le voit et Dieu le cherche. Et c'est bon pour nous de nous rappeler que si parfois on est mal compris, parfois on est, Dieu, lui, nous voit et Dieu, lui, nous cherche, malgré peut-être tous nos handicaps. Et Dieu le destine à quelque chose de grand dont David n'a même pas conscience. Et je puis dire avec la parole de Dieu que Dieu nous destine à quelque chose de grand. Pas sur la terre forcément. Mais dans son royaume, il nous a partagé sa gloire, il veut qu'on règne avec lui. Et probablement, même sûrement, même certainement, nous n'en avons pas pleinement conscience. Alors Dieu va se servir de lui, les êtres humains vont aussi se servir de lui, on l'expose à des challenges impossibles, il tient bon, et puis, il y a le roi Saül, qui est un roi, un pervers narcissique, qui est jaloux, qui a sans cesse peur, et qui va se mettre à persécuter David. Et il ne comprend pas ce qui lui arrive. La dernière fois, on avait vu David qui avait été obligé à un moment donné de fuir. Et là, on va découvrir David qui se pose à nouveau de toutes sortes de questions. Donc on va lire ensemble 1 Samuel, chapitre 20. On va juste lire les versets 1 à 4 pour l'instant, mais je vous invite à la maison à lire le chapitre en entier. Et on va découvrir ensemble ces 4
ces 4 leçons importantes pour nous. David, dans ce passage, a probablement une vingtaine d'années. Tout juste 20 ans. David s'enfuit de la communauté des prophètes à Rama et il alla trouver Jonathan pour lui demander « Qu'ai-je donc fait à ton père ? En quoi suis-je coupable à son égard ? Quel tort lui ai-je fait pour qu'il veuille me faire mourir ?» Jonathan lui répondit « Dieu te garde de cette pensée, il n'est pas question que tu meures. Mon père n'entreprend rien sans m'en parler, qu'il s'agisse d'une affaire importante ou d'une petite chose. Pourquoi me cacherait-il ce projet-là ? Certainement il n'en est rien. » Mais David insista. « Je te jure pourtant qu'il en est bien ainsi. Seulement ton père sait très bien que je jouis de ta faveur. Il a dû se dire, il ne faut pas que Jonathan l'apprenne, il en serait trop affligé. Mais aussi vrai que l'Éternel est vivant, aussi vrai que tu es toi-même en vie, je ne suis qu'à 2 doigts de la mort. » Alors Jonathan demanda à David, « Que voudrais-tu que je fasse pour toi ? Je ferai ce que tu désires. » La première leçon qu'on découvre ici dans la vie de David, qui est en proie à une angoisse, à une inquiétude, il est submergé par ça, il ne comprend pas tout ce qui lui arrive. Franchement, à 20 ans, avoir quelqu'un qui veut vous faire mourir, c'est pas facile quand même, hein, surtout quand il a le sentiment qu'il n'a rien fait de mal. Mais la première leçon importante ici, c'est que David se pose les bonnes questions. David se pose les bonnes questions. La première remarque qu'on peut faire, c'est que être chrétien, marcher avec Dieu, avoir la foi, ça n'empêche pas de connaître parfois des difficultés et des tourments. Et si on pense qu'être chrétien, et si on pense qu'on a tout intérêt à devenir chrétien pour ne plus avoir de soucis, on se trompe. Mais, il y a un mais quand même. Dans nos souffrances, dans nos soucis, le Seigneur est là. C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Il se pose les bonnes questions parce qu'il s'interroge sur ce qu'il a fait lui. Qu'ai-je fait ? Est-ce qu'il y a un problème dans mon cœur ? Est-ce qu'il y a un problème dans ma vie ? J'aime beaucoup ce texte, cette parole du livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 7, qui nous dit « Regarde l'œuvre de Dieu, qui pourra redresser ce que Dieu a courbé ? Au jour du bonheur, sois heureux, au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. » Souvent, dans notre vie, le problème, c'est que quand on est heureux, on ne sait pas pleinement en profiter, on se pose 1001 questions, et on a peur de ne plus l'être. Alors que la Bible nous dit, quand c'est le bonheur, sois heureux, profite. Et le problème, c'est que quand on est dans le malheur, dans la souffrance, dans la détresse, on ne se pose pas pour prendre le temps de réfléchir. Au jour du malheur, réfléchis. C'est pourtant un moment dans nos vies qui permet de gagner en profondeur. La plupart des chants les plus populaires, les best-sellers dans les chants, sont des chants qui ont été composés par des chanteurs qui étaient au fond du trou. Pourquoi ? Parce que dans ces moments-là, on est profond avec soi-même. Et on exprime vraiment ce qui ressort de notre cœur. Et pourquoi nous aimons les psaumes de David, les 73 psaumes que David a composés, ou les psaumes d'une manière générale ? Parce que ce sont des chants, des cantiques qui ont été composés dans des moments de profondeur. Et ces moments de profondeur, on les vit quand dans nos vies, c'est pas superficiel. Et s'il y a bien un moment où c'est pas superficiel, c'est le moment où on est dans l'épreuve, dans la difficulté et dans le questionnement. David se pose les bonnes questions parce qu'il n'est pas dans une période de reproche, il n'est pas en colère vis-à-vis de Dieu, il n'est pas en colère vis-à-vis de Saül. Il sait qu'il ne peut pas changer le cœur de Saül. Alors il se dit, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait ? D'une certaine manière, il est en train de réfléchir en se disant, mais qu'est-ce que je peux faire pour réparer et la relation avec Saül ? C'est une étape indispensable. Trop souvent, l'être humain, lorsque ça va mal, pense à ce que l'autre lui a fait, ce qu'on m'a fait. Il se dit, c'est dégoûtant. Parfois, on s'en prend à Dieu, on est en colère, c'est pas juste. Tout ça, c'est pas constructif. Et ça sert à rien. Ça ne nous conduit pas dans une position où on peut vraiment en sortir. On se place comme des victimes. Alors, bien sûr, ici, David, il est pourtant pleinement victime.
Il n'a rien fait. Mais il a ce réflexe dans sa vie de s'interroger sur son cœur. Un peu plus tard, David fera cette prière au Seigneur, où il demandera à Dieu, dira, qui connaît ses égarements, pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine pas sur moi, alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher, ma forteresse. Montre-moi ce qu'il y a dans mon cœur, Seigneur. Il y a combien de temps qu'on n'a pas pris ce temps de se dire, Seigneur, montre-moi ce qu'il y a dans mon cœur, dans ma vie. C'est pas toujours beau, hein. Mais c'est important. David, il a pu exprimer ça en disant, Seigneur, tu sais tout, tu sais quand je me lève, quand je m'assieds. Il dit, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, connais mes pensées. Regarde surtout si je ne suis pas sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la route de l'éternité. Nous avons besoin que Dieu sonde nos cœurs. Qu'il nous révèle nos aspirations, nos délires peut-être. Les aspirations mauvaises qui ne le glorifient pas. On a besoin de faire cette chose-là devant le Seigneur. Et dans ces moments compliqués, évidemment que David, il a prié. Alors on a de nombreux psaumes de David, on en a 73. Certains, on a le contexte exact, mais certains sont des psaumes d'une manière générale. Et donc, évidemment que David, il a prié, il a cherché la face de Dieu. Je pense à ce psaume 13 où il dit « Jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse? Me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand j'aurai des soucis dans mon cœur et chaque jour des chagrins? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde-moi, reprends-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que ne se réjouisse pas quand je chancelle, mais j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Vous savez qu'il y a quelque chose qu'on enseigne peu dans nos églises, c'est les lamentations devant Dieu. Pourtant, dans la Bible, il y a des lamentations. Et c'est bon d'exprimer devant Dieu parfois nos lamentations, parce qu'elles font partie de notre vie. Et par moments, on a besoin de dire au Seigneur, Seigneur, je souffre, Seigneur, j'ai mal, Seigneur, c'est dur, Seigneur, j'ai mal, c'est compliqué. David va composer le psaume 22, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les paroles que Jésus reprendra sur la croix. Il a exprimé devant Dieu, puis ensuite, parce qu'il est dans cette présence où il ouvre son cœur, il y a Dieu qui parle et qui travaille, et puis ensuite il peut dire, il peut s'appuyer sur des promesses que Dieu lui met dans le cœur. Nous devons apprendre à ouvrir, à déchirer nos cœurs devant le Seigneur. David ici le fait d'une manière qui est intéressante parce que il se méfie de lui-même. Donc il interroge Jonathan. Il dit, qu'est-ce que t'en penses, Jonathan? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? C'est intéressant parce que Jonathan, ça veut dire Dieu a donné. Et je trouve ça, c'est vraiment intéressant pour nous aujourd'hui, avec le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, de se dire, celui que Dieu a donné, c'est le Saint-Esprit. Et on peut interroger le Saint-Esprit d'une certaine manière en disant, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait? Montre-moi, éclaire-moi. Parce que souvent, nous, on est aveugles sur nos propres vies. Et parfois, on ne se rend pas compte. Et nous avons besoin que Dieu puisse nous montrer, nous révéler les choses. Et bien sûr, quand on pose cette question, il faut être prêt à écouter la réponse. Parce que si on pose la question pour qu'on nous dise « Ah ben non, t'es super, t'es génial, t'es formidable », ça sert à rien. Alors là, en l'occurrence, il n'y avait rien, il n'y avait pas de reproche. Mais plus tard, dans la vie de David, il aura besoin qu'un homme de Dieu vienne le voir pour lui révéler ses égarements. Le prophète Nathan, qui va lui dire, David, mais tu es cet homme-là, qui a pris la brebis d'un autre. Parce que plus tard dans sa vie, et peut-être que c'est quand on vieillit qu'on est comme ça, le cœur est plus dur, même un homme de Dieu. Et il a besoin qu'à un moment donné, paf, la parole, elle vienne, et waouh, c'est toi. Oui, nous avons besoin que le Seigneur nous montre ce qu'il y a dans notre cœur.
Et les moments d'épreuve, les moments de difficulté, les moments d'angoisse, les moments de questionnement, les moments, etc., nous amènent à gagner en profondeur devant le Seigneur. Je vais vous dire quelque chose. Il n'y a pas d'homme de Dieu profond qui n'ont pas connu des moments d'angoisse. Et moi, je sais que dans ma vie, j'ai gagné en profondeur le jour où j'ai connu les angoisses. Et quelque part, d'une certaine manière, on en a besoin. Ça ne nous fait pas plaisir, mais c'est un passage obligé. La deuxième grande leçon que David nous montre ici, c'est qu'il a conscience d'une chose, c'est que sa vie est fragile. Il dit, je suis à 2 doigts de la mort. Pourtant, Dieu a fait des promesses extraordinaires à cet homme. Mais parfois, on se sent fort, on se sent invulnérable, on se sent immortel, on a l'impression que rien ni personne ne pourra nous atteindre. Ça, c'est un grand danger. Et un grand service que la vie, les épreuves peuvent nous rendre, c'est de nous rendre compte de notre vulnérabilité. Même si ça ne nous fait pas plaisir. Ça ne me fait pas plaisir, hein. Mais c'est là qu'on peut se rappeler que nous avons une espérance qui dépasse les choses de la vie et les choses de la terre. De la même manière, David va composer le psaume 39, dans lequel il dit ceci, « Je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue, je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. » Et un peu plus loin, il dit, « Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache, combien je suis fragile. Tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. L'homme se promène comme une ombre, il agite vainement, il amasse et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance, délivre-moi de mes transgressions. Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. » On a besoin que Dieu nous rappelle que notre vie est fragile. Et les moments d'épreuve, les moments de difficulté nous sont là pour nous rappeler, ouais, c'est fragile. C'est chaud pour David, là. Et vous savez, il va commencer là un périple de 10 ans où il va devoir fuir. Un homme qui a été appelé à régner, dans lequel, dans sa descendance, il y a celui qui régnera pour toujours, c'est-à-dire Jésus. Mais lui, pendant 10 ans, il va devoir s'enfuir devant Saül. Compliqué quand même, hein? D'ailleurs, son ami Jonathan avait du mal à le réaliser. Il dit, mais non, c'est pas possible. Pourtant, il avait déjà été témoin de son père qui avait voulu faire mourir David. Mais là, il se dit, non, c'est pas possible. Pourtant, le chapitre d'avant, il vient prévenir David. Mon père, il décide de te faire mourir. Mais là, il a encore du mal à comprendre et à réaliser ce qui se passe. Parce que Jonathan aussi a, lui, besoin d'ouvrir les yeux sur la situation. Parfois, nos proches, ils ont besoin d'ouvrir les yeux sur ce qu'on vit. Mais parfois, nous aussi, on a besoin d'ouvrir les yeux sur la vie de nos proches. Parce qu'on se dit, mais non, c'est pas aussi compliqué. On a besoin de comprendre et de mieux réaliser. C'est bon de réaliser que tout ce qui est autour de nous est fragile. L'économie, la paix, la santé, les amitiés, la vie, les relations. Parce que ça nous amène à chercher notre sécurité ailleurs. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais nous avons une espérance que nous pouvons placer ailleurs, dans quelqu'un de plus grand. Alors, Jonathan va dire à David, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ils vont convenir d'une chose, ils vont dire, voilà, c'est la nouvelle lune, alors il y a un repas qui va durer 2 jours. Moi, je ne viendrai pas à ce repas, et puis tu interrogeras ton père, et puis tu verras bien ce qui se passe. Et puis tu viendras me prévenir. Donc ils se mettent d'accord sur toute cette histoire, je vous invite à la lire. Hein. Et puis David lui dit, mais si tu peux pas bien me prévenir, comment tu vas faire? Alors il trouve une astuce avec un jeune homme et des flèches, etc. Vous le lirez. Hein. Et puis on découvre la suite dans ce verset 13 à 17 et puis 30 à 31, c'est la réaction de Jonathan. Jonathan va dire ceci à David, « Puisse alors l'Éternel être avec toi comme il a été avec mon père. Plus tard, si je suis encore en vie, agis envers moi avec la bienveillance à laquelle tu t'es engagé devant l'Éternel. Et si je viens à mourir, tu ne cesseras jamais d'agir avec bienveillance envers les membres de ma famille.
même lorsque l'Éternel aura fait disparaître tous tes ennemis, sans exception de la surface de la terre. » Ainsi Jonathan conclut un pacte avec David et sa famille en déclarant que l'Éternel fasse payer les ennemis de David. Puis il fit encore une fois prêter serment au nom de l'affection qu'il lui portait, car il l'aimait comme sa propre personne. Et puis plus tard, Saül, lorsqu'il verra que David n'est pas présent, il dira ceci. Il se met en colère contre Jonathan et lui cria « Fils de chienne, fils de rebelle, crois-tu que je ne sais pas que tu as pris parti pour le fils d'Isaïe à ta honte et à celle de ta mère? Aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera en vie, tu ne pourras pas t'imposer ni établir ta royauté. C'est pourquoi fais-le chercher et ordonne qu'on me l'amène sans retard, car il mérite la mort. » David est au plus mal, mais Jonathan sait que David porte avec lui la bénédiction de Dieu. Je vais vous dire une chose, c'est que contrairement aux apparences, il vaut mieux être avec David qui est seul, dans le désert, qu'être auprès du roi Saül. Et c'est pas parce que un homme de Dieu, quelqu'un qui marche avec le Seigneur, peut connaître des moments compliqués, des moments difficiles, que la main de Dieu n'est pas sur sa vie. Et il vaut mieux être avec quelqu'un qui traverse un moment compliqué, qui marche avec le Seigneur, qu'avec quelqu'un qui tout réussit et qui est loin de Dieu. Un homme de Dieu peut vivre l'épreuve, mais le Seigneur est avec lui. Et ça se voit. Le principe de la vie chrétienne, c'est « je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction ». Et David, il est pour nous aujourd'hui une source de bénédiction. Comme Nick Fujitsi, qu'on a vu tout à l'heure. Comme Johnny, cette femme tétraplégique, qui est une source de bénédiction. Comme Pierre, lorsqu'il est revenu au Seigneur. Et si on laisse Dieu travailler nos cœurs dans nos moments compliqués, dans nos moments d'épreuve, dans nos moments de difficulté, Dieu fera de nous une source de bénédiction. Parce qu'il y a un principe, si le grain de blé ne meurt, il ne peut pas porter de fruits. Et il vaut mieux ressembler à David que de ressembler à Saül. Même si David, là, dans ce moment particulier, ne le vit pas pleinement. Il vaut mieux être maltraité pour un temps avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance éphémère du péché. Il vaut mieux être maltraité pour un temps parce qu'on marche avec le Seigneur plutôt que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Parce que le péché, c'est toujours éphémère. C'est toujours trompeur, c'est toujours décevant. Et je sais que dans la vie de plusieurs ici, ça fait écho. Se disant, un temps, j'ai choisi une voie, parce que je pensais que là, je pourrais être heureux. Éphémère. C'était éphémère à côté de toute la souffrance et de tout ce qui est resté derrière. Et vous voyez comment Jonathan va le vivre. Hein. D'abord, Jonathan, il perdra la vie plus tard. Hein. Il restera à côté de son père. Il perdra la vie. Mais comme il sait que David il a sur lui quelque chose, il dit, moi, je veux que tu t'engages, tu protégeras ma famille. C'est ce qui va se passer si vous lisez la suite. Mais son père, il est tellement fou. C'est pas lui le problème, hein, c'est sa mère, un fils de chienne, un fils de rebelle. Vous vous rendez compte comment il parle à son fils. Et à ce moment-là, il est prêt même à faire mourir Jonathan. Dernier point pour nous ce matin, avec ces deux versets. On est à la fin du chapitre. Après son départ, David sortit de sa cachette du côté sud et il se prosterna 3 fois devant Jonathan, le visage contre terre. Puis ils s'embrassèrent longuement en pleurant. David encore plus que Jonathan. Et la traduction seconde dit, David surtout fondit en larmes. Alors Jonathan lui dit, va en paix, puisque nous nous sommes engagés l'un envers l'autre par serment au nom de l'Éternel en disant, que l'Éternel soit garant entre toi et moi, entre tes descendants et les miens, à tout jamais. La dernière leçon que David nous donne ici, qui est très intéressante, c'est qu'il va craquer devant Dieu et va fondre là. C'est bon de craquer devant Dieu.
Dans ma vie, ça m'est arrivé de craquer devant le Seigneur, de fondre en larmes. Et c'est dans ces moments-là où on touche le fond, où Dieu, dans sa bonté, peut agir dans notre cœur et dans notre vie. David, c'est quelqu'un qui va mûrir de cette histoire, alors qu'il n'a que 20 ans, pour accepter dans sa vie les deuils, les séparations, les renoncements, le lâcher de ce qui nous tient et qui nous empêche d'avancer avec le Seigneur. Alors, ce n'est pas un moment facile, mais c'est un moment qui fait tellement de bien devant le Seigneur. La lettre aux Hébreux nous dit, c'est pourquoi nous aussi qui sommes environnés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau du péché qui nous enveloppe si facilement de tous côtés, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin. Comment peut-on avancer, courir, si dans notre vie, on a un sac à dos trop rempli? Si on a des attaches qui nous empêchent d'avancer, qui nous retiennent en arrière. Et quand David, là, il craque, c'est parce qu'il fait tomber son sac à dos et il fait tomber les attaches. Et peut-être que là, quand on repense à notre histoire, on se dit, ouais, Seigneur, merci de ce que tu as détaché certains liens. Merci de ce que tu m'as aidé à poser mon sac à dos devant toi, que maintenant je puisse avancer. La question peut-être pour nous, c'est comment le faire? En se jetant aux pieds du Seigneur. Et pitié de moi, Seigneur. On a débuté le culte avec le psaume 116, « J'aime l'Éternel, il entend ma voix, il a penché son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, les angoisses m'avaient saisi, mais j'ai invoqué le Seigneur. » Comment vivre ça? C'est en se mettant aux pieds du Seigneur et en craquant devant lui, en disant, Seigneur, vraiment fais-moi grâce. La vie chrétienne, finalement, c'est simple et complexe à la fois. Dieu est là, compatissant, bienfaisant, il nous appelle. Et la réponse que Dieu attend de nous, c'est la foi en lui, la perte de foi en nous, l'incapacité à dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. La prière du cœur, sauve-moi. Je veux porter les yeux sur la personne de Jésus. Je me souviens d'un jour où j'ai cru mourir de chagrin. J'ai craqué devant Dieu. Et la consolation de Dieu est venue. Pourtant, rien n'avait changé. Et nous avons besoin d'apprendre à faire comme David. Parfois à fondre en larmes devant le Seigneur en disant, Seigneur, mais allez, aide-moi là. Fais ce que tu veux faire. On ne gagne en profondeur que quand on connaît des moments compliqués, difficiles, qui nous amènent à regarder au plus profond de nous-mêmes et à laisser Dieu venir nettoyer et enlever. Couper des liens, déposer des sacs à dos trop lourds. Peut-être c'est aujourd'hui le moment où le Seigneur nous invite à poser notre sac à dos, à lui dire, allez Seigneur, je craque, prends tout, prends ma vie. Conclusion pour nous, plus on s'approche de Dieu, plus on devient humain, je le crois. Plus on s'approche de Dieu, plus on devient profond. Et on reconnaît ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Il y a tellement de gens qui vivent en cachant leur vrai visage. Est-ce que nous sommes prêts à nous poser les bonnes questions, à sonder nos cœurs et nos vies? Et peut-être à demander à celui que Dieu nous a donné, le Saint-Esprit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Aide-moi. Montre-moi ce qui dans ma vie fait que, à un moment donné, j'ai préféré la jouissance éphémère plutôt que quelque chose de plus profond en toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que tu changes encore en moi? Est-ce que nous avons aussi conscience de notre fragilité et que le temps pour tout le monde est compté? C'est bon de le savoir. Est-ce que nous avons réalisé qu'il vaut mieux souffrir pour un temps plutôt que de jouir de manière éphémère du péché? Et est-ce que nous voulons que Dieu nous relève? Et si on craquait devant lui ce matin, en disant, Seigneur, fais-le, fais dans mon cœur.
et fais ça dans ma vie. Je propose qu'on prenne un temps quand même où on réfléchit et puis on puisse prier ensemble. Seigneur, on est là devant toi. On veut prendre le temps de dire, Seigneur, sonde-moi, ô Dieu. Regarde ce qu'il y a à l'intérieur de mon cœur. Tu vois mes questions pour l'avenir de mes enfants, petits-enfants. Tu sais très bien qu'on ne peut pas faire, ou mes parents peut-être pour d'autres, ou mon avenir, je ne sais pas ce qui va m'arriver, je ne sais pas ce qui m'attend. On veut tout lâcher, Seigneur, devant toi ce matin. On veut, Seigneur, aussi réaliser combien la vie est fragile, mais combien en toi nous avons une espérance, pour ça qu'on veut investir sur quelque chose qui en vaut la peine. On veut se rappeler que tu nous entoures, tu es là, comme tu étais avec David. Et quelque part, David, il portait sur lui la bénédiction et l'onction du Seigneur. Merci pour les témoignages que tu nous donnes à travers ta parole, mais aussi les exemples de vie de ces gens dont nous parlons aussi le matin, là, qui nous font réfléchir, Seigneur. Ils sont des bénédictions alors qu'ils sont dans une grande fragilité. Et Seigneur, on sait que leur vie n'a pas été simple, mais simplement à un moment donné, ils ont craqué devant toi. Et t'ont laissé transformer leur cœur et leur vie. Je sais, Père, que tu travailles le cœur de plusieurs. Et je prie que le Saint-Esprit nous aide à pleinement saisir ta main et ta grâce pour nous ce matin. Amen.